Mesdames, Messieurs, je suis en présence de Gilles Grimaud, vice-président du Conseil Général chargé des sports. Monsieur Grimaud, tout d'abord, quelques mots concernant le partenariat entre le Conseil Général et Angers-Noyant. Oui, c'est un partenariat qui existe déjà depuis de nombreuses années entre Angers-Noyant et puis aussi le comité départemental de handball qui nous satisfait complètement. Donc c'est la reconduction de ce partenariat qui se fait cette année à partir d'ateliers. Il y aura 5 ateliers. C'est une trentaine de clubs pour des enfants qui sont nés entre 2000 et 2003, des garçons et des filles, qui sont licenciés ou non licenciés et qui pourront côtoyer un mercredi les joueurs d'Angers-Noyant. Et je crois que c'est une excellente image et pour Angers-Noyant et pour le département. Effectivement, une excellente image. On peut rappeler également que dans le cadre de cette opération, le Conseil Général va doter les clubs un petit peu de matériel, il me semble. Voilà, il nous semble intéressant effectivement de marquer cette opération pour les clubs qui reçoivent, puisqu'il y a 5 clubs qui vont recevoir. Et donc le département effectivement offre à chacun de ces clubs un casier à ballons et quelques ballons. Il nous semble tout à fait normal de remercier ceux qui participent à nos côtés. C'est très bien effectivement de la part du Conseil Général. Je rappelle la date de cette opération, le 18 avril, 5 clubs du département qui recevront les joueurs d'Angers-Noyant qui dévoileront leur technique, on va dire, auprès des jeunes. C'est bien ça ? Tout à fait, je crois que c'est une image intéressante que de faire descendre les pros aussi dans les clubs parce que les gamins adorent ça et je crois que c'est une très très bonne image pour le sport. Merci. Donc deuxième sujet qu'on peut aborder ce soir puisque ce soir Angers-Noyant recevait Saintes. Bon, malheureusement la victoire n'est pas là, mais quel est votre sentiment, votre avis par rapport à ce match ? Moi je crois qu'il y a deux choses. Je crois que Saintes était une très belle équipe en face, que Angers-Noyant a fort bien résisté, alors je me permettrai de le dire quand même que quelques décisions arbitrales n'ont peut-être pas favorisé Angers-Noyant et que le retard pris au départ finalement s'est retrouvé tout au long de la partie parce que ils ont couru pendant 3 buts, enfin après 3 buts pendant tout le long de la partie. C'est quand même dommage, je crois qu'ils peuvent mieux faire. Merci Gilles Grimaud, donc je rappelle vice-président du Conseil Général chargé des sports et puis on vous souhaite de revenir nous voir bien évidemment dans cette salle Jean-Bouin. Avec grand plaisir parce que je vous rappellerai quand même que je suis conseiller général du canton de Segré qui est à l'origine de ce club avec Noyant. Merci monsieur Grimaud, à bientôt. Voilà, merci. On se retrouve donc après ce match où Angers-Noyant recevait Saintes. Défaite sur le score de 31-34. Je suis avec David Penaud, l'entraîneur. David, tu l'avais annoncé dans la semaine, tu étais inquiet avant ce match ? Bonsoir à tous. Oui, j'étais inquiet parce que déjà c'est la première fois qu'on gagnait 2 matchs d'affilée et que je trouvais que les joueurs ne mettaient pas tous les ingrédients à l'entraînement pour qu'on puisse gagner ce match aujourd'hui. Et ça s'est reflété aujourd'hui sur la physionomie du match. On a été suffisant pendant 1 heure en défense, donc on prend 34 buts, on peut pas se permettre de gagner un match en prenant 34 buts avec 8 arrêts de gardien, c'est impossible. C'est impossible de gagner un match dans des conditions comme ça. Je suis triste parce que j'ai pas l'impression de reconnaître l'équipe que j'ai vue la semaine dernière à Chartres. En plus, d'autant plus à domicile devant un public qui est venu nombreux. Et vraiment, on a montré vraiment pas un beau visage par rapport à ce que j'ai vu la semaine dernière. On a été vraiment méconnaissables. La tristesse, on peut le comprendre, c'est le ressentiment général parce que bon nombre d'entre nous qui avons fait le déplacement à Chartres, comme tu le disais, on a vu une équipe complètement différente. La semaine prochaine, c'est Vernon. Gros travail, j'imagine, dans la semaine pour remobiliser les troupes. Déjà, on va se mobiliser ce week-end, déjà, je pense. Et puis après, je pense que peut-être que ça va nous faire redescendre sur terre. J'espère qu'on va changer d'état d'esprit parce que si on a le même état d'esprit la semaine prochaine, on va avoir du mal à gagner contre Vernon avec le même état d'esprit, c'est impossible. Bon, ce qu'on souhaite bien évidemment, et ça on compte sur toi, c'est de remobiliser les troupes, que les joueurs retrouvent un état d'esprit vraiment de conquérant. Et on donne rendez-vous à tout le public, comme tu le disais, qui était présent ce soir, pour de nouveau venir vous soutenir vendredi prochain contre Vernon. Oui, il faut les remercier, les féliciter parce que je pense qu'ils ont été
courageux de nous encourager pendant 1 heure, vu, comme je vous le disais précédemment, l'état d'esprit de l'équipe. Donc il faut vraiment féliciter le public angevin ce soir à Jeanbrun. J'espère qu'ils ne vont pas être trop déçus à revenir nombreux la semaine prochaine pour voir, j'espère, un autre visage de cette équipe d'Angers. C'est ce qu'on espère nous également. Merci David, parce que c'est quand même pas simple ces moments après une défaite. On va te souhaiter une bonne soirée et puis une bonne semaine de travail. Puis on te dit à vendredi pour le match contre Vernon. Merci.